Tu veux réussir ton code de la route du premier coup? Reste avec moi parce que je te partage toutes les astuces qui m'ont permis d'avoir mon code rapidement, facilement et à moindre coût. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comment réussir son code de la route. Je profite de cette même occasion pour vous souhaiter une excellente année 2025. Oui, je sais, je suis un peu en retard, mais j'espère vraiment que vous avez passé de très belles fêtes. L'examen du code de la route est une étape très importante pour l'obtention de son permis, donc cela peut s'avérer être assez stressant, mais avec mes conseils, tu pourras l'obtenir dès la première tentative. Donc, prends un stylo et une feuille et reste scotché à mes lèvres. À tout de suite. J'entends souvent certaines personnes dire ou repousser leur passage à l'examen du code de la route parce qu'ils n'ont pas assez de moyens pour s'inscrire dans une auto-école ou bien ne sont pas prêts à enchaîner directement avec les cours de pratique. Vraiment, à ces vidéos, j'aimerais dire stop. Tu n'es pas obligé de passer par une auto-école pour avoir ton code. Il te suffit d'utiliser simplement de bons outils. Il existe des applications ou sites web qui te permettent de réviser ton code de la route étant à la maison. Stitch, qui est gratuit, Ornicar, Mon permis libre, En voiture Simone et d'autres sites encore. Ce que tu dois comprendre, c'est que le code de la route ne consiste pas uniquement à maîtriser par cœur les leçons. Il faudrait vraiment que tu réussisses à assimiler la logique qu'il y a derrière, que ce soit dans les chapitres comme la signalisation verticale et horizontale, les règles de priorité au niveau des intersections ou encore les règles de vitesse. Donc vraiment, pense à réviser tous les chapitres et ne négliger aucun thème parce que chaque thème est très important. Ce qui est le plus avantageux, c'est que sur ces applications, tu as la possibilité de t'entraîner en faisant des sessions type examen blanc qui te permettent de t'habituer déjà au format de l'examen du code de la route. Et tu as la possibilité également de réviser chaque leçon en faisant des fiches de révision ou en programmant tes heures de révision sur l'application. Donc, par exemple, si tu te dis que dans une semaine, tu vas faire 15 minutes de révision du code, tu peux le paramétrer sur l'application et ça te permet d'avoir toujours un suivi de tes évolutions. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est vraiment d'essayer d'être très régulier. La régularité, c'est la clé. Essaye d'être très régulier dans tes révisions. Essayez de vous accorder un temps pendant la journée où vous révisez votre code de la route. Je sais qu'il n'est pas très évident de trouver du temps dans une journée, mais vraiment visez la stratégie. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous avez une ouverture d'heure, profitez de cette ouverture pour réviser votre code de la route. Par exemple, lorsque vous effectuez des déplacements dans les transports en commun, vous pouvez profiter de cet intervalle de temps qui peut être de 10 à 15 minutes pour réviser les leçons du code de la route. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des leçons ne sont même pas très longues. Donc du coup, le temps de lecture se trouve entre 3 à 5 minutes. Donc vraiment, max en 2 semaines ou 3 semaines, vous pouvez finir la lecture de tous les chapitres du code de la route et être prêt à passer le code. Le troisième conseil que je peux te donner, c'est de faire des séries et d'analyser ses erreurs. Faire des séries, c'est bien, mais analyser ses erreurs, c'est encore mieux. Lorsque tu feras des séries, n'hésite pas à regarder les corrections avec les explications sur les questions sur lesquelles tu te seras trompé. Et lorsque tu verras que tu as plusieurs réponses fausses sur un thème en particulier, n'hésite pas à revenir sur ce thème pour le relire parce que ça voudra dire que tu ne l'as pas vraiment maîtrisé. Le quatrième conseil que je peux te donner, c'est de te fixer une deadline. Le fait de se fixer une deadline te permet de garder en vue ton objectif d'avoir ton code de la route. Tu peux même, pour ceux qui sont audacieux, réserver à l'avance ta date d'examen. Ainsi, tu seras contraint de tous les jours réviser tes leçons du code de la route. Vraiment, ça marche. Le cinquième conseil que je peux te donner, c'est de savoir gérer les questions pièges. Durant ton examen, tu pourrais être confronté à une question très ambiguë. Par exemple, prenons cette question. Elle prête à confusion, n'est-ce pas? Mais tu dois surtout pas t'y attarder si tu n'as pas la réponse à cette question. Pour répondre à cela, tu prends vraiment la première réponse qui te vient à l'esprit et tu passes à autre chose. Parce que si tu restes sur cette question, tu vas te déstabiliser et ça va faire échouer tout le test après. Donc si tu ne sais vraiment pas, tu prends la première réponse qui te vient à l'esprit et tu passes à autre chose. Parce qu'il faudrait savoir que chaque question est chronométrée. Le dernier conseil que je peux te donner, c'est de te préparer mentalement.
L'examen du code de la route, c'est un examen comme toute autre chose. Donc, il y a de l'adrénaline au fond de toi qui monte ou bien le stress qui refait surface. Donc, essaye vraiment de faire des choses qui te relaxent au quotidien, que ce soit suivre de la musique, faire de la natation, faire du sport ou bien dormir. Fais vraiment ce qui te relaxe. La veille, pense à bien t'hydrater parce que c'est bon pour les neurones et dors bien. Et enfin, les erreurs à éviter pendant l'examen du code de la route, c'est premièrement de réviser à la dernière minute. C'est inefficace et ça te stresse encore plus. Deuxièmement, c'est d'éviter les questions difficiles. Lorsque tu fais tes séries d'entraînement et que tu rencontres une question qui est difficile, ne la traverse pas parce que tu peux être confronté à la voir pendant ton examen du code. Donc, passe toujours en revue les questions que tu ne maîtrises pas. Et la troisième erreur à surtout ne pas faire, c'est de répondre rapidement aux questions pendant l'examen. Prends le temps de lire la question et de choisir la réponse qui te paraît être la bonne. En gros, ce que tu dois retenir pour réussir ton code de la route est, premièrement, d'utiliser les bonnes ressources via l'intermédiaire des applications ou sites web mis à disposition. Deuxièmement, c'est de pratiquer la régularité dans tes révisions. En troisième plan, c'est de faire des séries et d'analyser ses erreurs. En quatrième plan, c'est de te fixer une deadline qui te permet de garder en vue ton objectif d'avoir ton code. En cinquième plan, c'est de savoir gérer les erreurs et finalement de se préparer mentalement. Voilà, tu as toutes les clés entre tes mains pour réussir ton code de la route. J'espère que tes vidéos t'ont aidé, donc n'hésite pas à liker et à t'abonner pour plus de conseils sur le permis. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu passes bientôt ton code de la route ou si tu as d'autres questions, je serai ravie d'y répondre. Bonne chance, je crois en toi. Bye.